faut savoir que la carie, donc on a vu que c'était multifactoriel, c'est vraiment le 3e fléau mondial selon l'OMS. C'est un problème de santé publique et ceci dès la petite enfance. Vous avez 60 à 90% des enfants scolarisés qui ont des caries et quasiment 100% des adultes. C'est une maladie infectieuse et contagieuse et transmissible. Donc comme je vous disais, la carie est vraiment quelque chose de multifactoriel. Ce schéma va vous permettre de l'illustrer. C'est le schéma de Case qui a été fait en 1959 et qui a été repris par Resine et Douglas et augmenté en 1998. Vous pouvez voir au centre que vous avez la carie dentaire. Vous avez des facteurs un petit peu plus proches, c'est-à-dire au niveau des bactéries qui vont être plus ou moins pathogènes, les Streptococcus mutans, les lactobacilles. Vous avez les facteurs propres à l'hôte avec son hygiène alimentaire et bucco-dentaire. Est-ce qu'il y a des hypocyaries? Est-ce qu'il a des problèmes de santé générale? Est-ce qu'il est immunodéprimé, etc. Ensuite, vous avez le facteur aliment. Est-ce que c'est un enfant qui va avoir une alimentation chargée en sucre fermenté cible? Est-ce qu'il va y avoir pas mal de grignotage et une fréquence au niveau d'ingestion des aliments? Donc tout ça, ça va être englobé dans un facteur temps. Il faut que le temps d'action de déminéralisation agisse. Et vous avez des facteurs plus généraux comme l'environnement de l'enfant, le stress, l'influence culturelle, socio-économique, ethnique ou encore l'accès aux soins. Donc l'étiologie, comme on l'a vu, est vraiment multifactorielle, mais il y a un lien direct qui a été établi avec l'alimentation. Lorsque vous allez avoir une prise alimentaire, il va y avoir des sucres plus ou moins fermentés cibles qui vont être dégradés par les bactéries à un pH acide. Ce qui fait qu'au niveau du pH buccal, donc ça c'est la courbe de Stéphan, le pH buccal est environ aux alentours de 6, vous allez avoir une prise alimentaire, le pH va diminuer et vous allez avoir le pouvoir tampon de la salive qui va faire remonter ce pH-là. Donc déjà, vous avez différents types de salive et différentes qualités de salive qui vont faire que ce pouvoir tampon va agir plus ou moins rapidement. Mais c'est grâce à cette courbe-là que vous pouvez comprendre qu'à partir du moment où on continue de manger, vous allez tout le temps redescendre et rester dans ce pouvoir un petit peu acide de la dent avec une déminéralisation qui va s'opérer. De base, une salive compétente va pouvoir faire remonter ce pH environ en 20 minutes et ça va remonter au-dessus du seuil critique qui se situe environ aux alentours de 5,5. C'est grâce à ce pouvoir tampon de la salive qu'il va y avoir des épisodes de déminéralisation et de reminéralisation quand on passe au-dessus de ce pH critique. Lors d'une journée, vous allez bien évidemment avoir plusieurs épisodes de déminéralisation et de reminéralisation. Donc, ces épisodes de déminéralisation, reminéralisation vont varier en fonction du nombre de prises alimentaires. Pour cela qu'on va éviter le grignotage et surtout la fréquence. C'est pour cela qu'on va éviter le grignotage et c'est surtout la fréquence qui va être plus délétère finalement que la quantité. Pour schématiser, il vaut mieux finalement qu'un enfant mange un paquet de bonbons intégral à la fin d'un repas qu'il n'en mange finalement que 4, mais à des heures différentes de l'après-midi entre les repas. Au niveau des recommandations maintenant, on va identifier les sucres fermentés cibles. Il va falloir vérifier la composition des aliments. Est-ce qu'il y a surtout des sucres cachés? On a plutôt tendance à dire que les choses salées ne sont pas sucrées, mais les sucres fermentés cibles, c'est juste la décomposition de certains sucres. Donc, vous allez avoir une décomposition de ces aliments-là en glucose qui vont être des sucres fermentés cibles utilisés par les bactéries dans le processus carieux. Il va falloir du coup réguler les repas, c'est-à-dire que la fréquence des repas, sur un enfant qui ne va pas être allaité et diversifié, vous allez avoir un repas le matin, un repas le midi, un repas à 4 heures et un repas le soir. S'il y a besoin de biberon la nuit, ça va être que de l'eau, ça vous le savez pertinemment, mais c'est vraiment ces 4 repas-là qui vont régler au niveau des minéralisations des enfants. Donc c'est vraiment ces 4 repas-là qu'il va falloir privilégier et en dehors de ces repas, on évite les boissons sucrées, comme on l'a dit précédemment, ce n'est que de l'eau et pas du sirop. Et on évite tout ce qui est grignotage en plus superflu. Vous avez ce schéma de l'UFSBD qui récapitule complètement la situation avec un comportement au rythme alimentaire normal où on voit qu'il y en a un au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter et au dîner. Et ensuite, on voit que la courbe revient dans un pH qui finalement n'est pas de déminéralisation.
Sur un comportement grignoteur, on va voir les 4 pics correspondant au repas traditionnel et entre, on va avoir une boisson chocolatée, des bonbons, des chips, peu importe. Donc en vert, vous avez les états de pH neutre et lors d'un comportement grignoteur, vous avez forcément plus d'acidité et plus de moments où le pH de l'enfant est dans le pH acide, donc avec un risque de carie accru. Toujours au niveau des stratégies préventives et des conseils que vous pouvez donner à vos patients, vous avez la consistance des repas, c'est-à-dire qu'on va éviter les aliments qui sont collants, difficiles à éliminer. Par exemple, les chips, les caramels qui vont vraiment coller aux dents. Vous allez pouvoir privilégier peut-être un bout de pain avec du fromage, un bout de pain avec du chocolat. Il faut aussi noter que les sucres qui vont être consommés au cours d'un repas vont être moins nocifs que les sucres que vous allez consommer en dehors des repas. Pourquoi? Parce que la salive est plus importante au moment d'un repas, justement pour aider à la mastication, à la salivation et au bon fonctionnement de la déglutition. Comme je vous le disais précédemment, il va aussi falloir faire attention au sucre caché et au taux de sucre dans ces aliments que l'on considère avec des sucres cachés. Par exemple, les frites, ou ne serait-ce que les fruits, il y a des patients qui disent non, il ne mange pas sucré, il ne grignote pas, il va juste prendre un fruit de temps en temps. Un fruit de temps en temps, même si c'est du bon sucre, c'est quand même du sucre. Et c'est quelque chose en dehors des repas si ça ne correspond pas à par exemple une prise lors d'un goûter. Au niveau des apports de sucre, il faut savoir que normalement, ça représente 10% des apports énergétiques journaliers, c'est-à-dire environ 50 grammes. Et dans ces 10%-là, ça serait bien qu'il n'y ait que 5% des sucres cachés. On ne parle pas d'éliminer le sucre, d'accord, surtout sur des enfants qui vont avoir tendance à privilégier et à préférer des choses un petit peu sucrées, mais on va essayer quand même de les limiter et surtout de contrôler leur consommation à des moments précis. Donc ça, c'était au niveau des repas. Maintenant, au niveau des boissons, on va également privilégier certaines boissons. On va surtout éviter tout ce qui est boissons sucrées. Donc soda bien évidemment, jus de fruits, mais aussi du sirop dans l'eau. Ça, il y a beaucoup de parents qui finalement, pour que l'enfant boive de l'eau, rajoutent toujours un petit peu de sirop. Oui, c'est de l'eau, mais il y a du sirop, donc c'est du sucre. Entre les repas, il faut vraiment que ça soit de l'eau et de l'eau. Enfin, on va parler des aliments protecteurs de la carie dentaire. Comme je vous en avais parlé précédemment avec les femmes enceintes, vous pouvez utiliser des chewing-gums au xylitol par exemple. En fin de repas, vous allez également pouvoir privilégier des aliments dits cariostatiques, par exemple le fromage. C'est un élément à pH basique, donc ça va permettre de contrebalancer l'acidité du repas. Et enfin, pour les sucreries, vous allez privilégier des sucreries qui vont être édulcorées plutôt au polyol. On revient sur le cas particulier du lait, qui est surtout composé d'oligosaccharides. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents et de patients qui n'associent vraiment pas le lait à quelque chose de sucré et à quelque chose de mauvais pour les dents. On va poser des questions, est-ce que l'enfant grignote? Non, il va juste boire du lait. Donc c'est vraiment quelque chose sur laquelle il va falloir faire attention et à ne pas prendre vraiment le lait pour une boisson.